Très heureuse d'être ici pour la première fois au Centre Saint-Louis, mais non pas pour la dernière, puisque je dois dire tout de suite l'attachement que j'ai pour la mission de ce centre qui dépend de l'ambassade de France près de Saint-Siège, qu'il s'agisse pour le débat d'idées et pour toutes les questions religieuses bien sûr, mais au-delà. Donc merci à vous qui êtes venus ce soir, puisque nous avons la chance, le bonheur. Andrea Riccardi et Jean-Pierre Denis. Andrea Riccardi, je crois qu'on ne vous présente pas ici, à Rome, dans votre ville natale. Vous y avez fondé la communauté San Egidio, qui, elle, je crois pouvoir le dire, n'est pas seulement romaine, mais a très largement passé les frontières, ou ne connaît pas les frontières, plutôt. Vous êtes une voix qui porte, parce qu'elle est lestée du poids d'un engagement, d'une expérience et d'une pratique à l'œuvre, de cet artisanat de la solidarité que vous décrivez si bien dans votre livre. Une voix écoutée et sollicitée. Nous avons eu le plaisir et l'immense intérêt de partager récemment un déjeuner à l'occasion de la visite du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et ça a été totalement passionnant et instructif. Votre livre « Tout peut changer », c'est le thème de notre rencontre de ce soir, a été publié en français en novembre 2018 aux éditions du Cerf, l'édition des Dominicains. Vous l'avez présenté au Collège des Bernardins en décembre dernier avec Jean-François Colossino. Nous sommes très heureux que vous puissiez le faire de nouveau ce soir avec Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie, qui vous avait interviewé à cette occasion, avec un titre très audacieux, à la une de La Vie, Andrea Riccardi, le chrétien le plus influent du monde. Après le pape, avait néanmoins précisé le prédicateur. Tout peut changer, c'est aussi ce que dit Jean-Pierre Denis dans le dernier livre qu'il vient d'écrire, Un catholique s'est échappé. Introspection personnelle, mais toujours reliée par mille fils à une réalité collective, celle de notre 21e siècle. Vous en parlez avec brio, humour et lucidité. Vous abordez ce qu'est une foi attestataire, non pas contestataire, attestataire. Si j'en crois votre profil Twitter, vous êtes non seulement poète et essayiste, mais vous êtes également plus ironique qu'irénique, quoique catholique. Un programme. Deux parcours donc qui empruntent des chemins différents, mais ont beaucoup de résonances communes, et se retrouvent dans un message exhortation, tout peut changer. Un immense merci donc à vous deux pour avoir accepté de débattre devant le public du centre, que je remercie également de sa présence et de sa fidélité. Très bonne soirée, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Permettez-moi de commencer par une confidence. Je ne sais pas si elle est appropriée dans un lieu pareil, mais je crois qu'il est temps de dire ici que j'ai deux mamans. Peut-être que ça choquera. J'ai deux mamans, l'Église et la République française. L'Église catholique et la République française. J'ai beaucoup d'amour pour ces deux mères qui m'ont élevé. J'ai tout reçu de l'une, mais j'ai tout reçu de l'autre, si vous permettez ce paradoxe. Et évidemment, pour moi, ça a beaucoup de sens de me retrouver ici, dans ce lieu, où on peut, je crois, en réalité, avoir et revendiquer ces deux mères. Et j'ai essayé de leur rendre hommage, au fond, en me disant qu'elles étaient peut-être pas en très bonne santé. Comme journaliste depuis 25 ans, j'ai eu l'occasion de parcourir les arcanes de l'Église catholique et à cette occasion, tout jeune journaliste, de commencer à rencontrer la communauté de Sant'Egidio, dont je peux me dire proche, par l'estime que j'ai pour Andrea Riccardi et puis pour tous ceux qui agissent ici et aussi en France.
Et puis aussi, comme éditorialiste depuis une dizaine d'années à la vie, à analyser la situation de la vie française, une double crise, crise de l'Église, crise peut-être de la République, qui est à l'origine de ce livre. Mais puisque je commençais en faisant allusion à cette première rencontre, il y a maintenant 25 ans, avec la communauté de Sant'Egidio, je voudrais assumer, avant de passer la parole à Andrea Riccardi, je voudrais assumer ce titre, en effet, de La Vie, le chrétien le plus influent du monde, qui vous a fait sourire. Alors, je dirais plutôt rire. Oui, mais vous savez, alors j'imagine qu'en Italie, la presse n'exagère jamais. Ils sont très anglais à ce niveau-là. Il peut arriver que la presse française exagère un petit peu, mais effectivement, puisque nous avions dit après le pape, le réalisme était soft, si je puis dire. Et en effet, cette influence de la communauté de Sant'Egidio et l'influence d'Andrea Riccardi, elle me paraît, je dirais, plutôt sous-estimée que surestimée dans la vie publique, en fait, hein, de l'Église, en particulier en France. Et c'est pour ça que c'était un choix très fort de la rédaction de La Vie, à l'occasion de la parution de ce livre, de faire une grande interview, bien sûr, mais aussi, et aussi ce titre. Le journal La Vie a depuis longtemps en fait beaucoup en commun, et c'est pas un hasard si non seulement je vais souvent aux rencontres pour la paix, mais mon prédécesseur Jean-Claude Petit le faisait également il y a longtemps. Nous avons beaucoup de points communs autour de ces 3 P qui sont au centre de ce livre, qui est cet engagement pour la paix, pour les pauvres et par la prière. Et je crois que c'est ce triptyque absolument unique de la communauté de Sant'Egidio qui fait en fait tout le prix en fait de cet engagement, parce que des ONG qui sont engagées pour la paix, il peut y en avoir. Des communautés chrétiennes qui sont enracinées dans la prière, il peut peut-être y en avoir aussi. On peut le souhaiter. Et puis des chrétiens engagés auprès des pauvres, il y en a, Dieu merci, beaucoup et beaucoup plus qu'on ne le dit. Et le journal La Vie en est très proche. Mais cette communauté, depuis son origine, c'est sa force. Sa force, c'est d'être à la fois dans ces trois engagements. Voilà ce que j'avais envie de dire avant de te passer la parole. Et je te remercie beaucoup d'être venu à Rome pour cette discussion. Je remercie beaucoup l'ambassade de France après le Saint-Siège et Madame l'ambassadrice pour ces paroles d'introduction. C'est vrai, tu m'as fait une grande interview dans une après-midi à La Vie et tu as donné ce titre un peu choquant, les chrétiens les plus influents du monde après le pape, et je le commentais que ce titre signifie que les chrétiens sont vraiment peu influents. Mais au-delà du titre et de l'exagération de la presse, et je veux redire qu'en Italie il n'y a pas d'exagération sur la presse, c'est une presse très british et très calme, je reviens sur la proximité entre La Vie et Sant'Egidio, et sur notre proximité personnelle, que ce n'est pas seulement question de sympathie, mais c'est une manière de voir le christianisme dans la contemporanéité et dans la mondialisation. C'est-à-dire, ce n'est pas l'enthousiasme pour la modernité, entre guillemets, mais ce n'est pas le refus de l'actualité. C'est voir, parcourir les voies du monde, rencontrer les femmes et les hommes, les pauvres, les situations plus difficiles, discuter, chercher les chemins du possible. Et surtout, Sant'Egidio, avec la France, la société française, l'Église de France,
car il y a un lien de nos histoires personnelles, un lien de la présence de la communauté de Sant'Egidio à Paris et en France. Et je me souviens que nous avons fait cette grande interview, c'est-à-dire on ne fait pas une grande interview dans une demi-heure. La vie et son directeur sont vraiment sérieux et on a fait une longue interview, vraiment longue. Et après cette interview, on allait visiter notre ami Jean Vanier. Notre ami Jean Vanier est le fondateur de l'Arche, cet homme qui a mis la faiblesse au centre de sa lecture du christianisme, cet homme qui vient du Canada, mais qui a fait de la France son pays d'élection, et il a vécu la France comme un point du départ pour une aventure universelle. Et je le dis car en ce moment, Jean Vanier est très malade, très grave, et je veux seulement me souvenir de lui. C'est un ami de la vie, c'est un ami à moi, c'est un ami de Sant'Egidio. Je parlais de Jean Vanier. Je pense qu'il y a en France toute une série de chrétiennes qui ont vécu la réalité française et ils se sont ouverts à l'universel. Je me rappelle, il y a 15 ans, dans cette salle, on parlait de René Voyaume, de Petite Sœur Madeleine, de l'aventure des petits frères et des petites sœurs de Jésus. Mais je pourrais continuer. Et je veux dire que Sant'Egidio a une dette envers ces chrétiennes français, ces chrétiennes françaises qui ont pensé le christianisme pas dans une manière provinciale, mais dans une manière universelle. Et beaucoup de toute cette histoire, que c'est une histoire du XXe siècle, est arrivée au Vatican II et est partie du Vatican II. Malgré reste ouverte la question pour la France surtout et pour le christianisme français, essor ou crise du christianisme après Vatican II, si je peux utiliser les mots du cardinal Soire, le grand archevêque de Paris. Mais je ne veux pas parler de ça, ou on peut revenir sur ça. Tu as parlé de Sant'Egidio. Et le très peu, c'est très intéressant, pauvre, paix, prière, sont une définition de Pape François quand il est venu à Sant'Egidio dans la basilique de Santa Maria in Trastevere 2014. J'étais très content car Sant'Egidio, ce n'est pas compliqué, mais en étant une réalité dans l'actualité, c'est complexe. Et alors pour nous, définir, réduire Sant'Egidio en 3 lettres, pas en 3 mots, mots c'est déjà beaucoup, mais en 3 lettres, c'était un effort impossible, mais c'est le pape qui l'a fait. Ce n'est pas ex cathedra, mais au moins. Il a une certaine autorité et une certaine capacité de divulgation. Mais le fait qui m'a beaucoup choqué, qu'il a dit, il s'est rencontré à Santa Maria in Trastevere pendant sa visite, il pleurait. La deuxième visite à Santa Maria in Trastevere du pape François, il pleurait toujours. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans l'atmosphère de Trastevere qui crée ce problème. Alors, il s'est rencontré avec Émile Poulain. Émile Poulain, c'est un grand sociologue et historien français, un homme compliqué et complexe, et un homme qui a interprété l'histoire du catholicisme, l'histoire d'une église, dans une manière très originale. Il est un ami de Sant'Egidio, et surtout vieux, il a été très présent aux rencontres de Sant'Egidio. Il avait fait sa synthèse, et il voulait le dire au pape. Sa synthèse, c'était le très peu. Et ils se sont rencontrés les deux, et se sont dit le très peu.
Je trouvais ça plutôt significatif. Et c'est vrai, les 3 P sont très justes, car Sant'Egidio a commencé en 68 et il faut revenir au 68, car vraiment le climat du 68 c'était un climat très idéologique, très politique, tout était politique. Et en ce moment-là, Sant'Egidio a découvert le pauvre, pas comme le prolétariat, pas comme une classe, mais comme 2 situations et 2 personnes dans les banlieues de Rome. Là est commencée cette histoire, faite de connaissances de la situation, mais aussi de connaissances de la femme et de l'homme. Je dis avant la femme, car la femme de la banlieue romaine, c'était une femme très particulière, dans une condition très difficile. À l'époque, les migrations, on parlait beaucoup des migrations, mais les migrations, c'était le Mezzogiorno, le sud de l'Italie. En ce cadre très idéologique, on a découvert les livres, la Bible, on l'a découvert dans la lecture, dans la prière, quand le Père de l'Église enseigne. La prière, c'est écouter Dieu ou parler à Dieu. Lire la Bible ou répondre à la Bible, aussi avec les psaumes. Alors, ça s'est développé dans de petits lieux, dans de petits ambients, et s'est développé dans la petite église de Sant'Egidio, mais aussi dans la banlieue de Rome, où ils sont nés de lieux de rencontre, de prière, de solidarité, une communauté des étudiants et une communauté avec les pauvres. Jean 23 avait dit l'église de tous, mais surtout des pauvres. Et la condition de l'universalité, à ma lecture, c'est partir de pauvres et l'inclusion de pauvres. Et la paix. La paix a fait de Sant'Egidio ce que disait un ami, un journaliste italien qui se faisait appeler Igor Mann, avec un nom un peu particulier, que c'était très connu en Italie, maintenant il est décédé, c'est un peu un personnage, un grand journaliste du passé. Il disait Sant'Egidio, ils sont les Nations Unies de Trastevere. Et où Trastevere, ces Nations Unies, c'était un peu l'engagement pour la paix, et Trastevere, c'était un peu le climat d'un quartier populaire romain et tout ça. Maintenant, n'est plus un quartier populaire, c'est un peu moins calme du quartier latin de Paris, un peu moins calme. C'est vraiment une gare de touristes, de groupes et tout ça. Mais la paix, pourquoi la paix? Et ici, on a commencé un discours qu'on peut continuer, c'est la découverte que la guerre est la mère de toutes les pauvretés et que nous pouvons lutter pour la paix. Ça, c'est moi. Je reviens sur ce dernier point pour te dire que c'est peut-être celui qui m'a posé le plus de problèmes. Au fond, c'est par la question de la paix que je suis rentré, moi, en contact avec la communauté de Sant'Egidio à travers ces rencontres annuelles qui s'inscrivent dans l'esprit de Jean-Paul II et de la rencontre d'Assise, la rencontre des religions pour la paix. Et chaque année, depuis 32 ans, 87. Vous avez perpétué cette rencontre voulue par le pape Jean-Paul II qui avait suscité, vous vous en souvenez peut-être, vous le savez, un certain nombre de critiques. Au début, j'étais très enthousiaste. Et puis, au fil du temps, en participant à ces rencontres, je me suis demandé si ça servait à quelque chose. Parce que on a vu la montée du terrorisme islamique, les attentats New York, le 11 septembre, les vagues d'attentats. Et je me suis demandé, au fond, pourquoi il fallait encore se rencontrer. Est-ce que c'était une façade? Est-ce que le dialogue entre les religions était
je dirais, une demande des chrétiens, en particulier des catholiques, à laquelle les autres répondaient, parce qu'il faut bien avouer que c'est très sympathique de venir à ces rencontres qui sont souvent dans des très belles villes, en Italie, en Allemagne ou en Belgique. L'année prochaine en Espagne, je crois. Mais est-ce que ça voulait dire quelque chose? Est-ce que le fait que ces rencontres aient lieu, ça permettait réellement de changer le monde pour le meilleur, ou d'éviter peut-être le pire? Et je t'avouerai que j'ai traversé une période de doute il y a quelques années, et en particulier quand la France a été frappée, commençait à être frappée par ces vagues d'attentats, notamment, et je rappellerai évidemment pour mémoire, l'assassinat du père Hamel ou l'affaire de Charlie Hebdo et bien d'autres. Alors j'aimerais que tu me dises là devant tout le monde pourquoi malgré tout tu continues. Non, mais je te remercie de cette question, car je trouve que c'est une question capitale. Moi aussi, j'ai passé la nuit obscure de ce doute. Je me rappelle notre rencontre de prière pour la paix et de débat avec son appel pour la paix au septembre 2001 à Barcelone. C'était magnifique, et après les attentats. Mais ce n'est pas seulement le 11 septembre, je dirais du terrorisme, je dirais aussi quelque chose plus petit, mais pas moins important, c'est-à-dire le durcissement de religion, aussi le durcissement du christianisme. On le voit dans le monde orthodoxe. On voit aussi la visite du pape de ce jour en Bulgarie, où il a été reçu comme chef de l'État du Vatican, et il a été reçu comme personnalité significative, mais pas comme un primat chrétien, un frère, par les orthodoxes bulgares. Et quand il a visité la cathédrale orthodoxe, le patriarche n'est pas descendu avec lui pour l'accompagner. Peut-être comme il aurait fait si le grand-duc du Luxembourg allait visiter le pays. Je l'ai dit en voyant que les Bulgares sont très monarchiques. Il y avait le roi Simeon là-bas, ou le prince Simeon là-bas. Mais alors pourquoi cette question à se poser toujours, car il faut toujours vérifier et il faut toujours éviter les rites de la répétition, qui peut être un rite rassurant. Mais il faut partir du début. Assise, 86, guerre froide. Les religions étaient considérées un peu quantité négligeable. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de religions partout. Quelquefois, je pense qu'il y a trop de religions. Mais à l'époque, les religions, c'était quantité négligeable. Et le pape Jean-Paul II avait convoqué, et tu l'as dit avec ton honnêteté de chroniqueur, il avait eu de grandes oppositions, et notamment la grande perplexité du cardinal Ratzinger, qui après comme pape Benoît XVI a célébré Assisi, ça c'est l'Église catholique, et la grande perplexité, et Ratzinger n'était pas allé à Assise, il était resté chez lui. Et vous devez savoir, et vous le savez mieux que moi, que Ratzinger c'était le théologien du pontificat de l'époque, alors c'était une absence significative. Mais Jean-Paul II croyait beaucoup à ces rencontres de religion. Et un jour, j'écoutais de célèbres, nous n'avons prié pour rien à Assisi. Le mur est tombé. C'est-à-dire c'était son idée de la force de la prière, de la force de la paix, et il avait compris qu'à
après la chute du communisme ou avec la fin de ce monde, les religions seraient le problème et surtout l'islam du futur. Il désirait continuer le mouvement d'Assise, mais il avait eu des difficultés, il n'avait pas la structure, et nous nous sommes proposé de continuer ce mouvement. Et nous l'avons fait avec beaucoup de perplexité. Je pense à notre grand ami le cardinal Etchegaray, qu'il était très perplexe. Et après, il est devenu très affectionné à ces rencontres. Pourquoi? Pourquoi c'était quelque chose un peu de risqué, les dialogues. Mais quel dialogue? On avait une idée de dialogue que c'était un peu un dialogue idéologique, diplomatique. Délégation catholique, délégation juive, délégation chrétienne, délégation bouddhiste, on discutait, on faisait des documents dans un hôtel ou encore pire dans un couvent, et tout est fini. Il y a dans l'esprit d'Assisi 3 éléments. Premier, c'est l'échange et la discussion. Deuxième, c'est la prière, la reconnaissance que les hommes et les femmes sont des spirituels et ils prient de manière différente. Et le troisième, c'est l'amitié entre personnes qui deviennent aussi fêtes. Dans ces rencontres, il y a quelque chose, je dirais, de beau, de beau. Il y a quelque chose de public, il y a une manifestation publique. Alors je crois que ça, c'est la nouveauté d'Assisi. Dans ces cas-là, il n'y a pas solution de problème dans ces rencontres. Mais il y a un mouvement, il y a une mouvance, je dirais. Et dans cette mouvance, je vois plusieurs personnes et plusieurs situations, j'ose dire, qui ont fait un peu d'histoire. Je pense au grand imam d'Al-Azhar Tayeb, que c'était une présence connue avant de devenir ça à nos rencontres. Et tu te rappelles que quand il est venu à Paris en rencontre Orient-Occident avec nous, tu étais là, il a demandé de s'incliner et de porter un gerbe au Bataclan. Et ça, je le trouvais un geste très important. Malgré que le Bataclan, c'était en même temps un lieu horrible du terrorisme, mais c'était aussi un lieu où un grand imam n'allait pas porter un gerbe. J'ai trouvé ça. Alors, je dis, ces mouvances, ce n'est pas une solution, mais c'est une mouvance. Et j'arrive à la conclusion avec 2 réflexions. La première, c'est très simple. L'utilité du dialogue. À quoi sert le dialogue? Mais l'utilité de la prière. Qu'est-ce que serait le monde sans prière? Qu'est-ce que serait le monde sans dialogue? Et la deuxième observation, tu peux continuer mieux que moi. Dans ce moment, on a encore plus besoin de l'esprit d'Assisi. Et je trouve que le fait de Abu Dhabi, le pacte d'Abu Dhabi, est dans cette mouvance. Mais on a encore plus besoin, car maintenant, il a vraiment 2 visions partagées dans le monde de religion, de la réalité. La vision crispée, nationaliste, de contraposition, et une vision que je dirais de civilisation écuménique, mais pas écuménique dans le sens technique de chrétienne, mais je dirais de vivre ensemble, que c'est dans une certaine manière, et vraiment j'arrive à la conclusion, aussi une grande lecture de la laïcité. Le président Hollande, en donnant la Légion d'honneur à Émile Poulain, a dit laïcité, c'est la civilisation du vivre ensemble. Et la civilisation du dialogue, en effet. Quand j'ai entrepris la rédaction de mon livre, je suis parti sur une question toute simple en apparence, et en fait, vous allez voir, finalement assez redoutable. Comment peut-on être chrétien dans une société complètement sécularisée, ou en grande partie sécularisée,
Je pense évidemment à la société française, mais on pourrait élargir à la culture européenne, à la culture occidentale, même les États-Unis qui sont en voie de sécularisation assez rapide. Et je me suis dit, mais voilà, au fond, après 25 ans d'observation des questions religieuses, de ce que l'on appelle pudiquement le fait religieux, je peux peut-être dire aux chrétiens comment il faut se comporter dans cette société et comment ils peuvent parler haut et fort sans, en effet, être enfermés par une conception de la laïcité qui est souvent étouffante, ou qui est jugée à tort étouffante, puisque on en vient à penser finalement que la laïcité à la française, c'est l'enfermement de la religion dans le fort intérieur et la vie privée. Et j'ai commencé à écrire ce livre avec cette intention. Jusqu'au moment où j'ai eu une conversation très personnelle, très importante avec mon père, la dernière conversation que j'ai eue avec mon père, qui était en train de mourir. Et mon père m'a posé cette question toute simple. Il ne mettait jamais les pieds à l'église, comme beaucoup de catholiques, je dirais comme la plupart des catholiques en France. Et il m'a dit, dis-moi quel est le chemin. Et cette question, évidemment, d'abord profonde et existentielle, m'a beaucoup troublé parce que je n'ai pas su y répondre. Et à partir de là, j'ai entièrement mis mon manuscrit à la poubelle et recommencé un autre livre. Et je me suis rendu compte que, et c'est le cas évidemment de l'expérience de ce dialogue de la communauté de Sant'Egidio, de ces rencontres annuelles pour des religions pour la paix, je me suis rendu compte que souvent les chrétiens, peut-être pas seulement les chrétiens, peut-être les croyants et peut-être les laïcs aussi, ont tendance à vouloir affirmer de manière première ce qui est important pour eux, mais ce qui est premier en réalité c'est la question. Et c'est la question de mon père, mais ce n'est pas seulement la question de mon père, parce qu'à partir de là j'ai commencé à revoir tout mon parcours d'homme et de journaliste, et à m'apercevoir qu'en fait, ceux qui m'avaient fait chrétien, c'était souvent des gens qui ne l'étaient pas, ou qui ne l'étaient pas comme moi. Et cette expérience du dialogue que tu évoques au niveau mondial, au niveau global, je crois qu'elle est vraie aussi au quotidien de chaque personne. Et c'est en tout cas mon expérience personnelle, je disais, d'homme et de journaliste. Et je prendrai un exemple, si je me permets de rajouter un P à la prière, à la paix et aux pauvres, le P de profession de foi, qui est au cœur de mon projet d'un christianisme attestataire, donc qui dit ce que l'on croit. Cette attestation, cette profession de foi, le premier qui me l'a fait faire, je dirais, de manière complètement inattendue, c'est un chauffeur de taxi musulman. On dit souvent que la présence de l'islam en France est un problème, certains pensent que c'est une menace, mais c'est peut-être aussi pour les chrétiens l'occasion de se réveiller et de s'interroger sur l'expression même de leur foi. J'étais dans ce taxi et le chauffeur de taxi m'a demandé au bout d'un moment quelle était ma profession. Quand je lui ai dit que j'étais journaliste, il n'a pas été très enthousiaste. Peut-être parce qu'il savait que les journalistes exagèrent parfois, donc c'est pour ça. Il n'a pas été très enthousiaste et j'ai pratiquement cru qu'il allait me mettre dehors de son taxi. Et puis on a continué à discuter. Il m'a dit, mais vous êtes journaliste pour quel journal? Je lui ai dit, un journal chrétien. Ah, déjà un peu plus aimable. Un journal chrétien? Ah bon? Mais vous n'êtes pas chrétien vous-même? Si, je suis chrétien, je suis catholique. Mais vous n'êtes pas pratiquant? Si, je suis pratiquant. Je vais à la messe le dimanche. Et la réponse de ce chauffeur de taxi musulman, ça a été « Ah, enfin j'en rencontre un ». Et il a ajouté « Je croyais qu'en France, la seule religion, c'était… » Il n'a pas dit l'islam, il a dit « Je croyais que la seule religion en France, c'était l'argent ». Et mon livre m'a amené à m'interroger sur ces rencontres avec des gens qui… peut-être nous amène, en partant d'un point de vue très éloigné du nôtre,
à être, pour ceux qui le souhaitent, des chrétiens capables d'attester de ce qu'ils croient dans, je dirais, l'intimité. Et peut-être que le lien n'est pas immédiat, pour moi il est très profond, entre cette nécessité d'un dialogue au niveau communautaire, au niveau international, au niveau institutionnel, et cette nécessité vitale, en fait, d'une attestation de l'Évangile par le dialogue. Et dans le dialogue, et je pense que c'est un des grands problèmes d'ailleurs de l'Église catholique, peut-être que, je ne sais pas si tu seras d'accord là-dessus, mais dans le dialogue, peut-être que la grande difficulté, c'est qu'on veut toujours parler les premiers. On a eu une petite discussion avant de commencer. J'étais obligé à parler le premier, je dois dire. Dans le dialogue, souvent, on veut parler le premier, et je trouve que l'Église catholique gagnerait à ne pas parler la première, mais à commencer par écouter. Et si elle écoutait davantage, elle entendrait paradoxalement que le christianisme est beaucoup plus attendu qu'on ne le croit. Et parfois, on parle tellement fort, on est tellement pressé de dire ce que l'on croit, on est tellement pressé de faire la morale, quelle que soit la morale, que ce soit une morale sociale, une morale sociétale, une morale environnementale, une morale politique, on est tellement pressé de faire la morale qu'on se met à parler très fort, et c'est là que, je dirais, parfois on trébuche, parce que quand on fait la morale, il faut être à la hauteur de la morale qu'on professe, et je pense qu'une église qui commencerait par être une église dialogale, une église d'écoute, qui commencerait le dialogue par l'écoute, serait une église qui gagnerait beaucoup en crédibilité. Et j'étais finalement amené à retrouver cette intuition chez un pape qui peut-être est peut-être un petit peu démodé, qui est le pape Paul VI, pour qui l'Église devait être conversation avec le monde. Conversation, on a l'impression peut-être que c'est l'intitulé de cette rencontre de ce soir, que c'est une discussion aimable, mais je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Une conversation vraie, c'est un moment dans lequel on écoute et on s'écoute. Et cette expérience du dialogue articulé sur le dialogue personnel et sur le dialogue communautaire et sur le dialogue institutionnel me paraît une question absolument fondamentale pour redonner une crédibilité à l'Église catholique. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'une des faiblesses de l'Église, c'est l'incapacité d'écouter et dialoguer. La difficulté de dialoguer et d'écouter est que dans l'Église, on croit de devoir avoir toujours la réponse. Et on a toujours peu de réponses, chacun de nous et l'Église. Et c'est une faiblesse de ce que dans la France du 19e siècle, on appelait nos seigneurs les évêques. C'est-à-dire, et pour ça, en Italie, où nous sommes un pays laïque, à la différence de ce que vous pensez, nous sommes un pays vraiment laïque, mais avec une présence de l'Église catholique particulière, et à chaque manifestation, il a toujours l'évêque qui doit dire un mot, et le premier mot. C'est ça que tu appelles un pays laïque. Bah, il y a aussi les cardinaux qui ont toujours le rang du président du Sénat, car pour les papes du Latéran, il doit être traité comme le prince du sang. Et alors, on n'a plus les princes, et alors la présidente du Sénat. Mais on peut discuter de la laïcité italienne dans une autre livre. Mais je reviens au discours de dialogue. Selon moi, le christianisme redécouvert du Vatican II, c'est le dialogue. Tu as cité Paul VI, l'encyclique Ecclesiam Sua, 64. L'Église devient dialogue. La parole de la foi vit dans la conversation humaine. S'il n'y a pas conversation, la parole de la foi reste dans la bibliothèque de son propre identité, dans la bibliothèque derrière le mur. Elle n'entre pas dans la circulation humaine. Mais ça, c'est très difficile. Et je trouve que nous avons promené en arrière, c'est-à-dire nous sommes entrés dans une situation
d'identité crispée et de contraposition. Et quand on est défendu par son propre identité, il n'aime pas ni écouter, ni répondre, mais seulement annoncer. Mais nous sommes dans un lieu français et de culture française, et c'est un lieu que Monseigneur Montini, substitut de la secrétaire d'État Paul VI, aimait beaucoup. Bon, je veux dire un petit mot. Je suis resté très touché du drame de Notre-Dame, mais aussi de la réaction française à Notre-Dame. Pas seulement Notre-Dame, c'est partie, c'est signe de notre civilisation, de notre nation, de notre culture, et je ne dirais pas seulement française, mais je dirais européenne, car le grand cathédrale d'Europe parle d'une Europe unie. Mais j'ai vu un lien entre le français et Notre-Dame, pas seulement culturel, je dirais humain et religieux. J'ai eu le sentiment, mais peut-être c'est une erreur, j'ai eu le sentiment, et ça m'arrive souvent en France, depuis 30 ans, 40 ans, que le christianisme, dans la conscience des Français, c'est plus large de la militance catholique, de l'appartenance catholique et de la, je dirais, de la présence au rite de l'Église. C'est-à-dire, la conscience chrétienne, le lien avec l'Église en France est plus profond des réseaux de l'institution ecclésiastique. Et quelquefois, je pense que l'institution ecclésiastique même n'a pas la conscience de cet espace. Moi, c'est un sentiment. On parle toujours de laïcité, mais je crois que dans ce cadre, il y a quelque chose de profond qui doit être compris et respecté. Peut-être c'est ton père catholique sans mettre pied à l'Église. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, et puisque tu évoques la petite histoire que je racontais à propos de la dernière conversation avec mon père, je devrais dire pour être complet que cette église dans laquelle il ne mettait jamais les pieds, comme conseiller municipal de son village, il avait pris soin de la faire rénover et de faire créer des vitraux. Et au fond, c'est peut-être son exemple. Il y en a des milliers, des dizaines de milliers d'autres en France. Et c'est peut-être le secret, au fond, le mieux gardé, je crois que tu as raison, de la France, et qui nous a été en quelque sorte révélé par 3 fois, pas moins de 3 fois, puisqu'il y a eu l'assassinat du père Hamel, il y a eu l'affaire Beltrame, il y a tout juste 1 an, et il y a eu évidemment Notre-Dame. Et par 3 fois, on a vu quelque chose de tout à fait singulier. On a vu des politiques s'apercevoir qu'il y avait un christianisme vivant dans ce pays. C'est l'affaire Hamel. Et un président de la République tout étonné de voir que l'Église catholique, c'était donc cela. On était en plein dans l'ambiance du mariage pour tous. Et il découvrait que l'ordinaire en fait, de l'Église catholique, c'était cela. Première expérience. L'affaire Beltrame. Voilà qu'on découvre qu'un gendarme, que l'on s'est empressé d'identifier comme franc-maçon, s'était engagé et sacrifié au nom de sa foi chrétienne. Il se trouve que j'étais le récipiendaire du seul témoignage de son épouse, Marielle, qui ne souffre aucune ambiguïté. Et le président de la République, cette fois-ci Emmanuel Macron, a tout de suite senti que quelque chose justement de cet ordre-là était en train de se jouer, c'est-à-dire que la France se redécouvrait un pays dans lequel les héros pouvaient avoir un engagement d'ordre spirituel, et elle se redécouvrait comme un pays avec
des racines chrétiennes en fait extrêmement profondes, je dirais d'autant plus profondes qu'on ne les voit plus. Et puis Notre-Dame. Et je donnerai juste une petite anecdote. Quand l'incendie de Notre-Dame a commencé, je suis allé comme beaucoup de Français au chevet, littéralement, de la cathédrale. Et je me suis retrouvé au milieu de beaucoup de gens qui n'étaient pas des curieux, qui n'étaient pas des badauds, mais qui étaient venus pour des raisons très profondes. Alors, et bien sûr, il y avait des catholiques qui chantaient des cantiques, et c'était très beau, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui peut-être croient ne pas avoir de culture religieuse, peut-être n'en ont pas, et ils étaient là, permettez-moi un mot, ils étaient là très recueillis. Et ce recueillement avait quelque chose d'assez mystérieux et de très bouleversant, au moins autant pour moi que ces prières et que ces cantiques, auxquels j'avais envie par ailleurs évidemment de me joindre comme catholique. Et ça me paraissait révélateur de quelque chose qui est de cet ordre, qui est de l'ordre de ce que tu évoquais, révélateur de peut-être un autre mystère français, pour reprendre le titre d'un livre d'Hervé Lebras, d'Emmanuel Todd, un autre mystère français qui serait celui de cet attachement au christianisme, y compris par des gens qui n'ont peut-être en apparence plus aucun lien avec le christianisme. Et pour moi, c'est une énorme question pour l'Église catholique, c'est une énorme question pour la société française, c'est peut-être le secret, je vous disais, le mieux gardé, et ce secret qui pourtant nous a été finalement rappelé par pas moins de 3 fois, donc c'est quand même quelque chose d'assez frappant, au carrefour du politique, du culturel et du religieux, au carrefour d'un drame humain, au carrefour d'un accident spectaculaire touchant le cœur de notre patrimoine, quelque chose de cet ordre-là se joue et qui atteste, permettez de souligner ce mot, qui atteste en fait d'un lien qui n'est pas en fait complètement rompu avec le christianisme. Et formulerai une hypothèse, je ne vais pas être trop long, mais je formulerai une hypothèse, c'est que dans une société sécularisée, les personnes qui peut-être ne mettent pas forcément les pieds à l'église, qui peut-être ne se disent pas croyants, attendent des chrétiens une présence, une parole, un engagement continu, peut-être minoritaire, peut-être parcellaire, peut-être à temps partiel, si j'ose dire, mais néanmoins tout à fait explicite. Et je pense que c'est le grand changement de notre époque, au fond, la demande d'un christianisme explicite. Oui, je crois c'est ça le mystère de l'attachement à l'Église ou au christianisme. Et l'expérience de Notre-Dame, c'est l'expérience d'une agonie. Et le risque que l'agonie devienne la mort de Notre-Dame. Et quand une personne, une amie, il est en agonie ou il meurt, on comprend mieux cet ami et l'importance de cet ami que tu as connu au quotidien dans la banalité. On comprend le significat de cet ami dans ta vie. Pour moi, ça, c'était l'expérience. Aussi, ceux qui assistaient, on disait, sans Notre-Dame, sans le christianisme, il y a un vide. Et tu parlais de l'assistance. C'était très intéressant car la télévision italienne encadrait ces personnes en prière, le chapelet, des cantiques et tout ça. Et il y avait les commentateurs qui disaient, on voit ça, ce sont les cathos traditionnalistes. Car ils prient. Ils sont les traditionnalistes car ils prient. Et ça, c'était très intéressant, une manière de lire. Mais je pense que l'Église n'a pas compris totalement cette défi. Car il y a le sens aussi de conduire les gens à l'Église dans une vie, je dirais, selon certaines règles. Nous sommes encore, comme Église, dans la mentalité du Concile de Trente, encadré. Il faut encadrer, dans une certaine manière.
ou il faut encadrer dans les sacrements, ou il faut encadrer dans la morale, ou il faut encadrer dans l'action catholique, il faut encadrer en quelque chose. Autrement, où sont les chrétiens s'ils ne sont pas encadrés? Il faut les voir, il faut les toucher, au moins un jour par semaine. Mais j'arrive au message de Pape François. Pape François, ce n'est pas un laxiste, mais avec son discours sur la pitié, on dit pitié, sur la pitié populaire, piété. Sur la piété populaire. Faire pitié, c'est autre chose. Et sur la piété populaire, sur le peuple de Dieu sans frontières, sur la miséricorde, et on peut continuer. C'est une manière d'entrer en dialogue comme il peut avec un vaste monde qui cherche, qui croit, qui demande, qui prie. Ça, c'est très intéressant, je trouve, dans son idée. C'est très difficile, c'est très complexe, peut-être c'est sans satisfaction, car on peut dire, ce sont les miennes, ça, ce sont les autres. Avec eux, il faut dialoguer peut-être, si on a du temps. Mais ce sont les mieux. Pour lui, tu regardes, Pape François ne dit jamais à quelqu'un, tu es non-croyant, tu es un autre. Il a une manière, je dirais, inclusive en lui, sans encadrer. Et ça me semble sa proposition très difficile. Peut-être on la peut contester car c'est liquide. Je me souviens que tu avais d'ailleurs invité Zygmunt Bauckmann à la rencontre, je crois, de Munich. Il me semble que c'était à Munich où... Il est venu la dernière fois, il était à Anvers. Et après il est venu à Assisi où il a rencontré Pape François. Le théoricien de la société liquide. Et je pense que justement, c'est un grand changement qui attend l'Église catholique, qui est très en difficulté pour le percevoir parce qu'elle est tellement structurée. Tu as évoqué en tant qu'historien le Concile de Trente et finalement une structuration qui remonte à cette époque-là, qui a été extrêmement efficace, il faut le dire, qui a donné des fruits magnifiques, mais dans une autre civilisation pratiquement, qui était la civilisation qui a disparu au fond. Et dans la civilisation liquide dans laquelle nous sommes entrés, je crois que l'Église, et c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, la grande intuition du pape François, doit se tenir autrement. Elle ne doit pas chercher à encadrer, d'ailleurs souvent elle encadre le vide, puisque la pratique religieuse tend malheureusement vers zéro dans beaucoup d'endroits, mais elle doit se tenir au carrefour existentiel. Et les carrefours existentiels, c'est les grands moments. J'évoquais la question de mon père qui était en train de mourir, mais les carrefours existentiels, c'est, pour revenir à l'engagement de la communauté Sant'Egidio, c'est l'action, plus que l'action, c'est l'amitié avec les pauvres, puisque vous parlez plus d'amitié que d'action au sens social du terme, même s'il y a de l'action sociale, l'amitié avec les pauvres, la rencontre, l'expérience je dirais, de la question au moment des grands événements de la vie, une naissance, l'amour, une séparation, la mort, des questions sur le deuil, le travail, voilà des questions fondamentales de l'être humain. Elles ne sont pas finalement très nombreuses. Et c'est une église en sortie, pour employer encore le terme du pape François, qui est devant nous. Et ça demande un changement complet d'attitude. Et tu as évoqué l'institution. Je dirais, pour être rapide, que nous avons aujourd'hui, peut-être pas en Italie, mais en tout cas en France, une institution qui traverse une crise très profonde, à la fois parce qu'elle est déstabilisée par la question des abus sexuels, mais aussi elle est fragilisée par la baisse de la pratique religieuse, par un certain nombre de paramètres qui font qu'elle gère un certain déclin. Mais pour moi, c'est une occasion pour nous, comme laïcs, de nous sentir vraiment responsables. Autrefois, peut-être qu'on se contentait de déléguer à l'Église catholique justement l'encadrement de la société et la transmission
la transmission de l'évangile, la transmission de la foi. Aujourd'hui, cette délégation n'opère plus, parce que l'institution n'est plus à même de le faire. Bon, il y a, je crois, un certain sursaut actuellement dans l'institution catholique en France, après une phase de grande, je dirais, confusion, mais malgré ce sursaut, je crois que sur le long terme, l'institution n'opère plus, et donc c'est l'engagement des chrétiens qui va de chaque chrétien, de chaque croyant personnellement, qui va devenir déterminant. Et de ce point de vue, je vais peut-être terminer par là, de ce point de vue, l'expérience de 50 ans de la communauté de Sant'Egidio me paraît vraiment extrêmement intéressante, d'autant plus qu'une chose qui m'a souvent troublé au début, quand j'essayais de comprendre comment ça marchait, c'est que finalement, ce que je perçois de la communauté de Sant'Egidio, c'est une communauté qui est très peu institutionnelle. Ce sont d'abord des personnes qui se réunissent le soir à Santa Maria di Trastevere pour prier. Ce sont d'abord des personnes qui se réunissent dans l'amitié et dans l'engagement avec les pauvres. Et la partie, nous peut-être c'est un défaut français d'aller chercher de la structure et de l'institution, cette approche-là me paraît en fait extrêmement pionnière. Elle est née peut-être de l'esprit 68. Elle a une modernité, je trouve, qui est intéressante et qui mériterait d'être, je dirais, traduite dans beaucoup de formes d'engagement chrétien, pas seulement dans le domaine de la solidarité. Michel Capdessus a une belle expression sur l'histoire, Mario Giro peut-être. Bon. La meilleure non-institution, quelque chose comme ça. Non, la meilleure non-institution, quelque chose comme ça. Mais non, il y a l'autre problème de la crise de l'Église, pas seulement en France, je dirais en Europe, que la baisse de vocation. La baisse de vocation, et nous sommes dans une situation comme Église impossible, car l'Église, c'est une Église cléricale. Mais c'est clérical car elle a été toujours cléricale. Et les personnes cherchent quelquefois dans les carrefours de la vie le prêtre. Et le prêtre en voiture, en passant d'une église, d'une paroisse à l'autre pour dire la messe. Et une église cléricale sans prêtre, ça c'est l'imballamento, le bloc, le blocage, non, ce qui bloque l'église. Une église cléricale sans prêtre. Et alors, ça c'est le défi. Je n'aime pas le mot laïque. J'aime le mot laïque pour la laïcité. Mais laïque, il me semble encore dans l'Église un mot du syndicat, c'est-à-dire le syndicat des laïcs contre l'aristocratie du clergé. Et comme toutes les aristocraties ont leur grandeur, le moment de crise, résurgence et tout ça. Mais je dirais les disciples, car chaque chrétien est surtout un disciple de la parole de Dieu. La responsabilité de ceux qui ne sont pas clergés, qui n'est pas une responsabilité organisée, mais c'est une responsabilité de présence, d'intelligence, de conversation. Tu as touché le thème de pauvres, de Sant'Egidio avec les pauvres. Dans l'expérience de service aux pauvres, il y a de découvert d'une religiosité évangélique ou laïque dans les personnes très intéressant, car le contact avec les pauvres, la conversation avec les pauvres est révélatrice aussi de notre faiblesse. Je pense aux clochards, je pense à tous ceux et celles qui vont visiter à Rome ou à Paris ou dans d'autres villes avec Sant'Egidio, les clochards dans la nuit, les aider, porter de nourriture, du thé et tout ça. Et ça c'est très intéressant et très important, car c'est l'expérience pas seulement de l'aide, mais c'est l'expérience de la conversation. Grégoire le Grand disait « Donnez aux pauvres pas seulement l'argent, mais la consolation de votre parole ». Et ça, c'est une expérience qui change
et qui fait découvrir des dimensions humaines et religieuses de la vie. Alors, mettre le pauvre au centre de l'expérience religieuse, c'est une opération évangélique, mais une opération, je dirais, de redécouverte d'un christianisme solidaire et spirituel. Car l'autre chose à dire, et j'insiste beaucoup dans mon livre sur ça, est que, à la différence de ce qu'on vivait dans les années 68 et suivants, spiritualité n'est pas le contraire ou l'opposé de solidarité. Il n'y a pas... mais les deux sont ensemble. Et ça, c'est une autre intuition pas perçue de Pape François. Je le dis car nous, Sant'Egidio, nous vivons ces choses, ces parcours avant le pape François. Nous ne sommes pas de ceux qui disaient vérité dans les pontificats précédents, valeurs non négociables. Aujourd'hui, ils parlent de périphérie, et peut-être dans les prochains pontificats parleront d'Asie ou de ce que vous voulez. Mais les mots d'ordre sont bien, ils font bien. Mais je dis, ce discours de pauvre, c'est une expérience de demi-siècle. Et on a vu changer les pauvres, et on a surtout compris que l'expérience avec les pauvres, c'est une expérience d'amitié, de spiritualité et de solidarité. Je ne pense pas que tu veuilles opposer d'ailleurs les deux pontificats et qu'il faille opposer la vérité à la miséricorde. Mais même si c'est toujours un petit peu compliqué quand on essaie de rentrer dans les détails. Mais ce que tu évoques là me paraît très, au fond, très caractéristique de l'attitude des jeunes catholiques, qui justement en ont un petit peu, enfin sont au-delà, au fond, de ces clivages et de ces choix qui étaient imposés peut-être aux générations précédentes. Et ils ont cette conscience, en fait, de prendre le christianisme dans sa globalité. Et je dirais que c'est aussi, je crois, ce qui est l'attitude la plus significative, peut-être, de l'épiscopat français, et en particulier à Paris, après l'incendie de Notre-Dame. Nous avons eu l'occasion de publier dans La Vie une interview de Monseigneur de Sinetti, qui est vicaire général de Paris, du diocèse de Paris, dont je crois le pape a remarqué le livre important sur la question des migrants. Et Monseigneur de Sinetti a dit avec beaucoup de force que l'incendie de Notre-Dame et l'afflux d'argent qui arrivait de manière pratiquement incontrôlée dans l'émotion était un danger aussi grand que l'incendie de Notre-Dame de Paris, dans la mesure où la question était posée de ce qu'on allait faire de cet argent. Est-ce qu'on allait se contenter de reconstruire à l'identique ou pas à l'identique, c'est un autre débat, la cathédrale Notre-Dame de Paris, ou est-ce qu'on allait se souvenir qu'au Moyen-Âge, on bâtissait des cathédrales et des hôtels-dieux? Est-ce qu'on allait faire de ce projet, y compris sur l'île de la Cité à Paris, un projet capable de tenir les deux dimensions, et de n'en faire d'ailleurs qu'une, la dimension sociale et la dimension spirituelle. Et c'est important de le remarquer, parce que Monseigneur de Sinetti n'est pas un évêque qui serait, je dirais, uniquement dans l'action sociale. Il était précédemment curé de Saint-Germain-des-Prés, et c'est lui qui a fait rénover l'église Saint-Germain-des-Prés et qui lui a rendu sa beauté perdue. Donc il n'est pas du tout opposé, évidemment, à la beauté, à, je dirais, l'investissement dans le patrimoine religieux vivant. Je pense que c'est vers là que l'Église se dirige aujourd'hui, et c'est peut-être le message qu'elle essaie de faire parvenir au pouvoir public, et c'est peut-être le message que les pouvoirs publics ont le plus de mal à comprendre depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris. Non, mais je crois, on a parlé de Notre-Dame, on a parlé de Sant'Egidio, on a parlé de Pape François, on a parlé de notre temps. Je voudrais dire que nous sommes dans un moment difficile
pas difficile pour l'Église particulièrement, mais difficile pour notre Europe, car notre Europe, dans ce monde mondialisé, notre civilisation, elle est en confrontation avec des mondes plus grands. Il y a cette tentation de repli, de division, le discours de nationalisme et tout ça. Mais malgré les crises de l'Église et la faiblesse, et je crois que c'est un bon moment pour être chrétien. Et c'est un moment où on découvre que le christianisme n'est pas la foi identitaire d'un groupe de gens sauvés au milieu de mondes indifférents, ou surtout au milieu de marchés de religion, car nous sommes dans une situation de marché de religion, pas de pluralisme, mais de marché. En Europe, moins, pas tellement, mais dans le monde du Sud, aux États-Unis, il y a vraiment le marché de religion et de nouvelles religions. Mais c'est un beau moment pour être chrétien, car on comprend que ce christianisme ne travaille pas pour sa beauté, mais travaille avec toutes ses faiblesses, ses limites. Elle travaille pour l'unité de la famille humaine, pour le dialogue, pour la paix, pour le vivre ensemble. Et ça, ce n'est pas la découverte d'une modernisation du christianisme, mais ça, c'est dans les chromosomes du christianisme, dans les Écritures, dans l'esprit des origines et de toujours. Alors, nous vivons une été de Saint-Martin, on peut dire, une printemps dans une période encore de froid. Mais je crois, et je ne le dis pas seulement pour l'expérience de Sant'Egidio, car vivre Sant'Egidio en 70 pays du monde comme une communion fraternelle, c'est toujours beau, mais c'est toujours une grande difficulté, car on ressent à l'intérieur les fractures culturelles nationales du monde. Et on ressent les différentes difficultés. Et on pourrait parler de difficultés. Je pense Beira au Mozambique. Nous sommes très liés au Mozambique. Nous avons une centaine de communautés au Mozambique. Nous avons le travail pour soigner le malade de sida. Nous avons l'enregistrement des enfants. Et nous avons beaucoup de services. Et bon, Beira, c'était une grande communauté, c'était une grande ville, et maintenant détruite par le typhon, les cyclones. Alors je dis, il y a des difficultés, il y a des grandes difficultés, mais on découvre toujours, et on a découvert devant Notre-Dame que le christianisme, c'est un composant important, capital de notre futur. Alors tu sais que on a fait l'éloge de la conversation, mais tu sais que le pape François condamne le bavardage. Donc si on continue, on va passer de la conversation au bavardage. Donc il faut que, je crois qu'il est temps qu'on élargisse le champ de la conversation avec vous. Est-ce que quelqu'un veut partager ? Merci. Très intéressant toute la proposition. Et je vais réfléchir sur les simples questions de la traduction des mots dans une langue à une autre langue. Et ce qui m'a touché beaucoup, c'est la traduction du titre d'une représentation très importante sur la question des martyrs de l'Algérie. Les titres de la représentation cinématographique, c'était
des hommes et des dieux, avec le pluriel des dieux. La traduction en Italie a été gli uomini di Dio, c'est le singulier. Mais la question que c'est vraiment quand il y a une rencontre culturelle entre les peuples, il faut parler de Dieu au pluriel. Merci. S'il y a quelque autre. Alors, en remerciant de toute la conversation, et on a évoqué plusieurs fois les témoignages du Père Amel. Alors je me demande si on peut parler encore un peu plus sur l'importance des martyrs dans ces moments pour l'Église et pour l'avenir du monde général. Merci. Oui, je trouve la traduction, c'est toujours important. Et traducteur, en italien, nous disons, vous le savez bien, traduttore, traditore, traître. Et la trahison fait partie de la traduction. Et je ne pense pas que des hommes de Dieu signifie que la France est polythéiste, malgré ce livre de Hippolyte Simon. La France païenne. La France païenne. Qui vient d'être qui est réédité actuellement. Qu'il est réédité et qui rendait Mille Poulats furieux, je ne me rappelle plus pourquoi. Mais en italien, gli uomini e gli dei, à notre oreille, ça signifiait peut-être un livre sur Pompéi. Mais quelquefois les titres, on a besoin de génie pour le titre. Moi, j'ai mis ce titre « Tout peut changer ». Ce n'est pas moi, c'est un mot de Jean-Paul II. Je l'avais écouté un jour qui faisait un discours très vieux, malade, au corps diplomatique. Et dans un moment, elle dit « Tout peut changer, ça dépend de toi ». Alors ça m'a beaucoup touché. Alors c'est « tu peux changer » aussi. Tout. Mais pour venir à la question que Marco Bartoli a posée sur les martyrs, on a commencé l'expérience de Sant'Egidio quand on disait que les chrétiens martyrisaient le monde ou avaient martyrisé le monde. Je ne veux pas exagérer. Et on a découvert, fin XXe siècle, en réalité, que si les chrétiens ont fait souffrir les autres dans l'histoire, aujourd'hui, ils souffrent beaucoup dans plusieurs pays du monde. Et moi, j'ai aussi travaillé pour le jubilé à un livre, Les siècles de martyrs, et j'ai travaillé sur les témoignages sur les martyrs qu'une commission pontificale a recueilli. Et vraiment, c'était Marco Bartoli travaillait dans ces commissions. Il y avait Monseigneur Agnavi, et il y avait deux autres. Et bon, je fais l'expérience d'une descente aux enfers, la souffrance contemporaine des chrétiens. On le voit toujours, Sri Lanka, Pakistan, Nigerie, où aller au Égypte ou aller à la messe la dimanche, ça devient un risque et un témoignage. La grande question est pourquoi? Mais je pense qu'il faut écouter les martyrs et les respecter, pas les récupérer au point de vue idéologique pour dire, ils nous disent qui sont nos ennemis. C'est un point en effet qui me paraît extrêmement important. On commence dans au début de mon livre, je fais un chemin aussi à travers la France. Et je m'aperçois que finalement, c'est évidemment la même chose en Italie. Beaucoup de nos églises, si ce n'est la totalité de nos cathédrales, en tout cas dans beaucoup de villes, sont des tombeaux de martyrs. Je suis toulousain et
peut-être que vous connaissez la basilique Saint-Cernin, sur le tombeau de Saint-Saturnin. On peut parler évidemment de beaucoup de saints très connus, Sainte Blandine par exemple, et beaucoup d'autres. Et en fait, dans beaucoup de villes, nous marchons en fait sur un cimetière invisible. Et je suis étonné de voir à quel point cette mémoire est refoulée dans la société française. Archéologique. Elle est rendue à l'archéologie, en effet, alors que pour moi, c'est quelque chose de profondément vivant. Mais tout de suite arrive en effet une difficulté qui peut être, difficulté inverse, d'une instrumentalisation idéologique, ce que j'appelle la tentation identitaire. Il y a beaucoup de tentations qui peuvent traverser le christianisme. La tentation identitaire est une des tentations actuelles. C'est l'idée justement de s'emparer, en fait, de cette mémoire pour en faire un instrument qui serait en effet amené à être utilisé contre des ennemis désignés. Mais la difficulté, elle est double en réalité. Parce que d'un côté, il y a cet enfouissement de cette mémoire vivante qui me paraît vraiment extrêmement problématique. Et de l'autre, il y a un déni, il faut bien le dire aussi, de la situation des chrétiens persécutés dans le monde. Et je vous avouerai que je suis assez troublé, parce que quand il y a eu les attentats au Sri Lanka, pour moi, il était absolument évident que la vie devait changer sa couverture, ne serait-ce que par respect pour ces chrétiens, et faire sa couverture sur cet événement. Et j'étais assez, je ne dirais pas surpris, mais quand même profondément troublé de voir que nous étions le seul magazine à avoir fait une couverture sur cet événement. Il y a donc d'un côté un danger d'instrumentalisation identitaire de cette question des martyrs, et de l'autre, il y a un déni extrêmement profond. Évidemment, comme toutes les formes de déni, ce n'est par définition jamais assumé, jamais dit, mais il y a une vraie difficulté à donner à ce sujet de la persécution des chrétiens dans le monde la place qu'il mérite, parce que je crois qu'en termes simplement de droits de l'homme, c'est devenu le principal sujet aujourd'hui. On nous fait comprendre qu'il est temps de nous séparer. Pour nous retrouver. Et je pense que nous pouvons vous remercier de votre écoute.